Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Il a fait beaucoup parler de lui en 2021, la production a été stoppée en 2022 et en 2023 le revoilà, le X150 de Challenger. Ce profilé est très compact, avec une couleur atypique, on ne peut pas l'ignorer. Il mesure 5,99 m de long, 2,10 m de large et 2,75 m de haut, quasiment les dimensions d'un fourgon aménagé. Depuis quelques années, il y a deux tendances qui se sont installées dans le monde du camping-car. Le principe du maxi-salon avec lit au plafond et le principe du camping-car compact. Ici, le fabricant a combiné les deux. C'est donc sans surprise que l'intérieur nous accueille avec un maxi-salon et un lit au plafond, la décoration intérieure étant spécifique à cette gamme. Quatre places assises pour la route et 6 pour trinquer autour d'une grande table papillon. C'est pas grave, on la garde. Côté cuisine, c'est classique. Un grand évier en inox, une plaque de cuisson à deux feux et on pourra noter la présence d'une extension qui vient parfaire la surface utilisable pour le plan de travail. Ensuite, le frigo est un trimixte, il offre un volume de 134 litres avec compartiment fraiseur. Ensuite, pour dormir, il y a deux options possibles. La plus rapide, c'est de descendre le lit à mi-hauteur. Vous placez l'échelle et hop, au lit. Il mesure 140 cm par 190. Il y a aussi des petites lumières prévues qui intègrent également des prises USB. Autrement, après avoir baissé la table au plus bas et les dossiers des banquettes également, vous pourrez descendre le lit au plus bas. Ensuite, si d'autres passagers veulent vraiment s'inviter au voyage, le couchage du bas peut s'aménager sur le salon, ce qui fait que le lit principal doit être utilisé à mi-hauteur pour faire comme des lits superposés. La partie arrière, c'est le plus intéressant, ou disons que c'est ici que les concepteurs ont le plus travaillé. Tout d'abord, le dressing. On a une porte qui s'ouvre totalement et qui dévoile des rangements, des étagères en bas et puis une penderie en haut. En face, c'est au choix, une penderie ou une petite soute puisqu'on peut aussi y accéder depuis l'extérieur. Ensuite, nous voici dans la salle d'eau, une approche nouvelle par rapport aux autres camping-cars. La journée, je marche sur un caillebotis, je peux utiliser le WC avec le plus grand des conforts. Une porte coulissante assure l'intimité et puis les autres occupants peuvent toujours accéder au dressing. Ensuite, pour se laver les mains, il suffit de basculer le lavabo. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est quand il s'agit de prendre sa douche. Je vais avoir besoin d'une serviette, de linge propre. Et là, c'est tout à fait conçu pour. Je vais fermer la porte du dressing dans cette position. Et donc, imagine bien que j'accède à mes vêtements, etc. Je peux ensuite fermer ce store coulissant qui va, dans sa fermeture, me dévoiler une grande cabine de douche. Et tout en restant dans cette configuration d'intimité, je prends ma douche, etc. Je ressors, j'accède à mes vêtements, au lavabo, au miroir si nécessaire. Et ensuite seulement, je ressors à l'extérieur, à la vue de tous, parce que, je ne sais pas pourquoi ce serait intéressant, mais vous avez compris que c'est la partie salle de bain qui est astucieuse et je ne vois pas de problématique absolue, en tout cas c'est relativement compact dans l'ensemble. C'est ce concept qu'ils ont inventé chez Chausson Challenger. Maintenant, on verra un petit peu ce que ça peut donner à l'usage. Ça apporte un compromis principal, c'est celui de l'absence de soute réelle. On a ce petit bloc de rangement, mais ça reste une contrainte qu'il faut intégrer dans son cahier des charges. Et pour moi, c'est le seul point négatif du véhicule. Côté réserve, on a 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée, c'est comparable à ce qu'on trouve dans la majorité des fourgons aménagés. Et côté chauffage, on a un Webasto qui fonctionne sur le carburant, y compris en roulant, et un chauffe-eau qui fonctionne lui sur le gaz. On a vu en quoi ce profilé compact est particulier, mais voyons maintenant ce qu'il propose côté porteur.
Un Fiat Ducato avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux, les commandes au volant, la clim, les régulateurs, et puis plus généralement le nouveau tableau de bord du Fiat qui fait plaisir. Ensuite, on a le pack Connect qui comprend la caméra de recul avec l'écran tactile et puis les classiques applications connectées. Parlons maintenant chiffres. La charge utile est de 908 kg, c'est très bien. Après, il n'y a pas tant de rangement que ça, donc vous ne risquez pas de dépasser la limite. Et enfin le prix, 65 680 €, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il faudrait probablement ajouter un panneau solaire, un store et aussi un porte-vélo. En conclusion, au-delà de l'esthétique, je trouve la conception de ce véhicule sympa pour les personnes seules ou en couple qui recherchent un minimum d'encombrement avec un espace de vie correct et le tout sans compromis sur la salle d'eau. Le point faible serait donc le manque de rangement et notamment au niveau de la soute puisque c'est à cet endroit que va prendre place le complément de couchage si on a des passagers. Alors je veux bien votre avis dans l'espace commentaire, ce modèle est unique, même si on ne peut pas nier la sortie récente de son grand frère, le X250, qui pour 40 cm de plus résout une bonne partie des défauts. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à ajouter votre avis dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.